c'est le podcast Anxiété à l'université. Aujourd'hui, on reçoit Lydia, donc, qui est étudiante en L1. On va parler des sujets liés à l'anxiété sociale, autour notamment de son vécu, qui est lié avec un contexte culturel. Euh, donc tu vas nous en expliquer un peu plus sur ton vécu, que ce soit donc en Roumanie, en France. Tu vas un peu développer sur tout ça. On va parler aussi donc de l'anxiété ressentie à la fac. Et aussi autour de ça, on va inclure certaines astuces et un message positif avec beaucoup de conseils que j'espère qu'on va vous livrer. Voilà, donc si tu peux te présenter vite fait et on commence le podcast. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Lydia Bizadea. Je viens de Roumanie, de la capitale de Bucarest. Et voilà, je vais vous raconter un peu mon petite histoire, juste mon trajet jusqu'en France et comment je fais pour gérer l'anxiété parce que c'est un souci qui m'avait impacté depuis que je suis petite. Quatre petites questions autour donc de ton vécu, d'où tu viens principalement, étant donné que tu as dit que tu étais roumaine. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours? Pourquoi est-ce que tu es venue en France? Un peu ton enfance, toi quoi. Oui, enfin, moi je suis intéressée par la France depuis mes 7 ans. À 7 ans, j'ai commencé l'école, bah, comme tous les gosses, quoi. Et j'étais arrondée, ça veut dire j'étais choisie par la mairie de faire l'école centrale de Bucarest, qui est une école bilingue. Alors, depuis mes 7 ans, on a commencé de faire des cours à l'école. Et normalement, à l'époque, il y avait beaucoup de bourgeois à l'école centrale, beaucoup de gens qui étaient très culturalisés, qui connaissaient beaucoup de langues. Et ma mère, elle était très inquiète parce que nous, on n'est pas comme ça, tu vois. On était juste... c'était juste la mairie qui nous a dit, allez, vas-y Lydia, tu es à l'école centrale maintenant. Et du coup, ma mère, elle était très inquiète que je ne savais pas parler français. Et elle m'avait bombardée avec des cours. Ok. J'ai fait plein de cours de français et j'ai bien kiffé. J'ai une prof excellente, Madame Bakali. Elle est incroyable. Elle m'avait fait aimer le français du coup. Oui, j'imagine. Et voilà, c'est pour ça que depuis mes 7 ans, mon rêve c'était de venir ici. Ok. Et tu t'es passionnée pour la France toute seule ou c'est par rapport aussi à tes parents ou c'est juste un style de vie où tu avais envie de vouloir explorer la France ou c'est... C'est juste quand j'ai commencé à apprendre la langue. La Ok. langue m'avait attirée. Et moi, je suis pas. Euh, je suis bosseuse, mais juste quand j'aime bien ce que je fais. Et quand j'ai entendu ma prof, je me rappelle même mon premier cours de français, elle me montrait ses petits, son visage, tu vois, et je trouvais, elle disait par exemple bouche, et je devrais me montrer ma bouche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le vocabulaire. Ok. Et ça m'avait rendue curieuse, tu vois, de voir Paris, tout ça. Ah, le rêve, tu vois. Et Et t'as pu voir Paris du coup? oui, à mes 9 Ok. ans, Super. c'était pour mon anniversaire. Ça tue? Trop Ouais. bien. Ok. Et du coup, au final, tu nous l'as un peu expliqué, mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé de là à passer le cap de venir étudier en France? Comment ça s'est un peu passé? Qu'est-ce que tu as laissé en Roumanie pour venir chercher en France? Ce genre de choses. Bah, du coup, en lycée, je savais clairement que je veux venir ici pour mes études. Je savais déjà que je veux faire du design, alors c'était facile de faire le choix. Euh, L'école de design en Roumanie, elle est bien, Ok. mais ici en France, c'est beaucoup mieux, je trouve. C'est beaucoup plus enrichissant et ça donne beaucoup mieux sur ton CV, du coup, de faire tes études en France. C'est beaucoup mieux que l'école de Roumanie quand même. Ok. C'est beaucoup mieux vu. Et du coup, j'ai passé mon examen de C1 juste pour être bien, pour que je sois sûrement acceptée. J'ai tout planifié pour que je sois acceptée. Et j'ai fait mon portfolio, tout ça. J'ai vraiment essayé d'y arriver, quoi. Et ça se passe comment les démarches pour venir en France? Parcoursup. Juste C'est le Parcoursup. même principe Oui. que si tu es résident français, Oui.
Ok. Il faut Je juste pensais que avoir ça pouvait être plus compliqué que ça. Non, il faut juste avoir le niveau minimum B2. Ok. Moi, je l'ai poussé, j'ai voulu avoir mon C1. C'était dur, mais Oui, c'est sûr. voilà. Ok, ouais, le C1, si on peut expliquer, en fait, B2, C1, C2, c'est les niveaux de langue. C'est quoi déjà le niveau où tu parles couramment la langue? C'est C2, Bah, il me semble. déjà, au B2, tu parles couramment, tu parles bien. Ok. Mais en C1, il y a des profs qui n'ont pas le C1 De langue. de langue. Le Ah. C2, c'est déjà quand tu es giga docteur, quand tu as un doctorat, tu dois être hyper fort. Tu Ok. dois être bossé là-dedans pour avoir ton C2. Oui, même certains Français n'ont pas le C2, quoi. Non. Ok, alors que c'est leur langue courante. Ouais. Donc voilà, pour juste expliquer un peu ça, parce que je sais que moi, ça peut Ouais. me perdre de temps en temps. Ok, d'accord. Et du coup, tu nous parlais un peu des différences au niveau des diplômes entre la Roumanie et la France. Mais est-ce que il y a eu d'autres choses que tu as remarquées sur le plan social, personnel ou académique, comme on en parlait? Est-ce qu'il y a d'autres... ça peut être des manières d'être des Français par rapport à celles des Roumains, des expériences, comment, je sais pas, ne serait-ce qu'une situation bête, est-ce que tu te sens pareil dans un supermarché quand tu es à la caisse? Oui. Ce genre, est-ce qu'il y a des différences qui sont assez marquées culturellement Ouais. ou pas? Ouais, sûrement. Ouais. Enfin, je me rappelle mes premières fois que j'étais en France avec mon père pour voyager. On était choqués parce que les Français disent bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Ils prennent leur temps de s'adresser, tu vois. Ça, c'est déjà incroyable. On voit sur les têtes des Français qu'ils sont contents de vivre. Ok. Mais en Roumanie, c'est un peu... Je pense que c'est l'architecture, en fait, qui nous rend déprimés. Ah. Parce que, je sais pas si tu es au courant, mais nous, on était grave impactés par le communisme. Du coup, Ceausescu, dictateur, qui était... Enfin, il a tout détruit, en fait. Il a détruit tous les bâtiments historiques. Enfin, le Bucarest, où j'habite, la capitale, c'était appelé le Petit Paris. Ok. C'était vraiment beau. Il a tout détruit pour faire la ville parfaite. Des grands immeubles brutalistes. Et c'était ça. Maintenant, c'est ça. Moi, j'habite dans un immeuble et c'est plutôt déprimant. Oui, Et je comprends. je pense que c'est ça ce qui nous rend un peu moins joyeux, moins contents. Il n'y a pas des arbres partout. Enfin, c'est pas aussi choquant que ça, mais c'est quand même. Et est-ce que c'est un style de vie qui est... Enfin, une manière de vivre plutôt qui est dans les villes autant qu'à la campagne? Ou est-ce qu'il y a une différence je sais par exemple, pour parler des Français, parce que je n'ai pas d'autre origine que ça, quand tu es à Paris, c'est vrai que les Parisiens, ils peuvent un peu sembler pressés, un peu vite vite, ils sont moins dans le fait de prendre du temps, d'être entre guillemets plus humain. Et à la campagne, tu vas dans le petit village à côté de Nîmes par exemple, Ouais, et ben, les gens ils te reçoivent chez eux, tu fais des barbecues, des trucs comme ça. Est-ce qu'en Ouais. Roumanie, tu as aussi cette différence-là entre les gens à la ville et les gens à la campagne ou pas forcément? Oui. Enfin, nous, les Roumains, nous sommes déjà très accueillants. Ok. On aime bien accueillir, on aime bien l'étrangère, on aime bien accueillir, quoi. Mais c'est vrai, à la campagne, pour nous, c'est pas aussi bourgeois qu'en France. C'est vraiment un peu pauvre, tu vois. Ouais, je comprends. Euh, mais oui, on accueille très très bien, on est là, oh, très tranquille, à la campagne. Enfin, c'est un peu vieux, quoi. Ouais. On a des vaches et tout. Et voilà. Ouais, c'est un mode de vie différent d'ici. Et ça a dû vachement impacter aussi, bah, tu me disais tout ce qui est architecture, mais le design en Roumanie, ça a une place ou pas plus que ça? C'est Bah, assez peu développé sur certaines choses, moins sur oui. d'autres. En fait, nous, on avait une giga culture, on avait des giga écrivains, artistes. Brancusi, si tu connais. Pas plus que ça. C'est un sculpteur qui n'était pas très apprécié en Roumanie, il est venu à Paris pour... Comme par hasard.
À Paris, il a des sculptures au centre Pompidou, Ok. quand même. Oui. Genre, il est très connu en France, mais en Roumanie, il n'était pas apprécié. Maintenant, on essaye de prendre Ouais. tous les sculptures chez nous en Oui. Roumanie parce que maintenant, on se rend compte que c'est bien. Mais en fait, pendant le communisme, bref, tous les écrivains, et, tous les artistes étaient Ouais, réduit au silence. réduits en silence Mm. parce que Ceausescu avait peur que il va être plus relevant. Il n'avait pas de l'école, il n'avait pas de lycée. Mm. Et il a dit, oh, vous êtes dangereux, je vous enlève. Il exilait les gens qui pensaient. Et au pouvoir, il y avait juste les paysans. Et c'est pour ça qu'on a régressé. Mais avant, on avait des Et intellectuels. actuellement, tu as quand même un peu espoir au fait que... Parce que je sais pas, c'est des questions qui me viennent comme ça. Hein. Oui, non, mais Si vas-y. tu veux pas y répondre, tu Non, peux. Hein. mais je reprends. Mais le fait que toi, tu sois étudiante en design en France, est-ce qu'une fois que tu auras fini d'étudier le design en France, tu as un peu envie d'aller en Roumanie pour montrer ton savoir-faire, essayer d'introduire de nouvelles manières de faire pour pouvoir un peu, enfin pas redynamiser, mais dynamiser les pratiques de design? Est-ce que tu, entre guillemets, apporter son savoir-faire dans un endroit où tu disais, bah, le style de vie, il est pas très joyeux étant donné qu'on vit dans des immeubles Oui. et qu'il n'y a pas forcément de gaieté à vivre dans cet environnement-là, quoi. Les immeubles sont bien, en fait. Oui. Sont bien. On a 60 ou même plus de logements de là-dedans. C'est bien. Mais elles sont très moches. Mm. Ça donne pas envie, quoi. C'est pratique, mais ça donne pas envie. Oui, je comprends. Ça fait design, mais pas trop, tu vois. Bah, ça fait design, peut-être Le Corbusier. Je sais pas si... Ouais. Lui, je pense que tu as peut-être vu cette référence, il avait imaginé une vision de Paris au travers des logements sociaux, qu'on appelle ça en Ouais. France. Comme ça, je sais pas si en Roumanie c'est considéré C'est comme à peu tel. près comme ça. Ouais. Et donc, ça peut faire un peu peut-être écho à ça aussi. Oui. Ok. Pour illustrer, je me dis s'il y a des gens qui connaissent Le Corbusier, peut-être qu'ils vont dire ah oui, ok, je vois. Oui. Ouais. Mais entre guillemets, il a un peu introduit je parle en France, hein, introduit les constructions des cités qui au début n'étaient pas censées être des cités, qui étaient censées être... et d'ailleurs, il n'y avait pas que des gens défavorisés qui vivaient dans ces lieux, Ouais. tu vois, il y avait tout le monde, parce que Mhm. c'était pratique, soi-disant. Mais donc voilà, c'était pour imager le propos. Ouais. Du coup, là, on va plus parler du second thème, donc de l'anxiété sociale que tu as pu ressentir autour du fait de venir étudier en France, donc dans le design, parce qu'actuellement tu es en L1 design. Et je voulais savoir un peu comment ça s'est passé quand tu as commencé à ressentir de l'anxiété sociale. Est-ce que tu en as ressenti les premiers mois de l'université? Est-ce que c'était plus avant d'arriver en France? En fait, comment ton anxiété sociale par rapport au fait de venir étudier, elle a commencé, elle a débuté et puis elle s'est poursuivie ou non? Oui, enfin, l'anxiété pour moi, c'est pas quelque chose de récent. Je l'ai depuis longtemps, je sais même pas depuis quand je l'ai, mais c'est une peur que j'ai tout le temps de actionner, de dire, ou bien quand je suis stressée, je ressens une pression, tu vois. Et ça, c'est depuis que je suis hyper petite gosse. Mais récemment, depuis que je suis à la fac, en septembre, quand je suis arrivée en France, ça faisait longtemps que j'ai pas pratiqué le français et j'avais trop peur de m'exprimer parce que j'avais peur que je vais dire n'importe quoi. Et je me suis dit, bon, je vais pas parler, je veux pas d'amis, je veux juste bosser et ça c'est tout. Et après tout ça, j'ai rencontré mes amis qui sont incroyables. J'ai jamais rencontré des gens aussi passionnés par la vie et par le design aussi, et qui m'ont aidé et étaient là pour moi. Et c'est incroyable, incroyable. Et depuis que je les connais, j'ai moins de l'anxiété. Ça va mieux. Quand j'ai besoin de quelqu'un, ils sont là pour moi. Je comprends. Et voilà. Oui, donc c'est le fait d'être entouré qui t'a un peu... Oui. qui t'a soulagé. Ouais. Et avant d'arriver en France, avant de
d'avoir un appartement et d'être installé. Est-ce que tu avais des... Parce que l'anxiété, comme on le sait, c'est aussi beaucoup le fait d'avoir une appréhension sur les choses. Donc l'appréhension, c'est quand tu vas te poser beaucoup de questions avant que ça arrive. Oui. Et est-ce que avant d'arriver en France, tu as ressenti des questions qui sont dans ta tête Le changement était aussi brusque, aussi Pâques comme ça. Je me suis dit, je vais même pas penser. Je vais vivre le moment et je vais voir comment ça va se passer. En petit side story, je suis arrivée ici en bus, même pas en avion. J'ai pris en bus 3 jours. J'avais pas, je pense que ça coûtait très cher ou je me rappelle plus pourquoi je l'ai pris, mais j'étais pressée par quelque chose et du coup j'ai dû prendre le bus. 3 jours, c'était horrible. Mais voilà pourquoi j'ai dit ça. Par rapport aux questions, est-ce que tu étais un peu anxieuse avant? Oui, avant d'arriver en France, j'ai même pas pensé. J'avais peur, mais je me suis dit, bon, je sais que ça va arriver. J'ai envie d'y aller depuis que j'ai 7 ans, donc là, voilà. j'y vais. C'est le là, moment. j'y vais, je vais vivre le moment, quoi. Et dans ta recherche d'appartement et autres, ça t'a aussi stressé un peu? Oui, c'était hyper stressant. Ouais. Comme j'ai eu le bac tard, en juillet plutôt, j'ai eu mes résultats tard aussi, alors il n'y avait plus d'appartement. J'étais obligée de prendre le dernier appartement que j'ai trouvé en une colocation. Je ne voulais pas une colocation à la base. Voilà, Et ça s'est bien passé ou pas forcément? Pas forcément, c'était quand même... les gens, c'est une agence. Ok. Et cette agence a profité du fait que je suis étrangère. Mon dépôt de gras aussi, je ne l'ai jamais touché quand j'ai déménagé. Super. Voilà, il y avait de la moisissure. Ils n'ont jamais réparé la moisissure quand j'étais là-bas. C'était vraiment horrible, mais maintenant ça va mieux. Ça t'a changé d'appartement? Oui. J'habite toute seule bien. Je suis toute seule bien. Mais voilà, j'étais anxieuse par cet événement. Et en plus, mes parents, ils sont roumains. Ils sont pas français. Ils ont aucune tangence avec le système, tu vois, français. Alors j'ai dû faire tout toute seule. Et la ville de Nîmes, t'étais déjà venue? Non, je connaissais pas. Et t'as une question un peu bête, si on peut dire ça. Quand t'as Google Maps devant toi, comment tu te dis là c'est bien, là c'est pas bien? Je savais pas. T'as fait à l'instant, t'es allé... Moi je pensais que l'université de Nîmes, le design, ça va être à Auch. C'est pour ça que j'ai pris un appartement qui est vers Auch. Mais apparemment, on est à Vauban. Je me suis pas rendu compte. J'ai fait n'importe quoi. Mais... En même temps, tu pouvais pas savoir non plus. Ouais. Et tu faisais tout à distance, j'imagine, autant les visites que le fait d'appeler. Je devrais appeler et personne me répondait parce que j'étais roumaine. À un moment donné, j'ai appelé une agence. J'ai demandé est-ce que ce logement est encore disponible? Ah non, on ne travaille pas avec les étrangères, excusez-moi. Super. Voilà. Ça, c'était mon petit fait qui m'est rendu anxieuse de venir aussi. Parce que j'avais peur que les Français vont me rejeter un peu. Mais c'est pas le cas. Non, du tout. Pas du tout. Je me sens très très bien ici. Heureusement, nos dernières générations ont vachement évolué sur ça, tu vois. Et heureusement que la France est un pays instruit qui accepte toutes les personnes comme elles sont, peu importe, tu vois. Oui. Heureusement. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a, je dirais, 50 ans en arrière, tu vois. Je pense que c'était plus difficile. Pareil en Roumanie. En tout cas, tu as été vachement courageuse Merci. de faire ça, de faire tes démarches toute seule, à distance. Merci, c'est gentil. Franchement, bravo. Merci. Et oui, donc tu nous l'as dit, quelle situation te causait du stress ou de l'anxiété? Tu nous as parlé de ton appartement. Voilà, Est-ce que, pour un peu faire aussi une petite histoire, comme tu disais, le premier jour où tu es arrivée à l'université, est-ce que tu as ressenti beaucoup de stress? Est-ce que la première semaine, tu avais cette anxiété sociale ou... Oui. C'était compliqué un peu ou pas forcément? Oui, c'est très très mignon cette histoire de premier jour à la fac. J'avais très peur. Alors je me suis maquillée avec du noir, très gothique, avec un rouge à lèvres noir. Je me suis dit, bon,
je vais faire peur, mais ça va. Au moins, je me sens à l'aise, quoi, tu Oui. vois. J'avais une petite masque, maintenant je me rends compte, peut-être le maquillage que je fais, c'est un peu une masque pour m'en poser un peu. Pour accéder à une certaine sociabilité, quoi. Oui, Ou du pas respect. forcément. Ok. Du respect, peut-être. D'accord. Voilà. Mais du coup, voilà, j'étais toute gothique. Je regardais pour les petits bracelets jaunes ça devrait dire que il était en design. Tu vois, les gens qui Ouais. avaient la bracelet jaune. Ok. Non, on n'avait pas bon. ce système-là. Bon, voilà. Et j'ai vu à un moment donné une meuf qui avait un t-shirt Korn, une groupe que j'adore depuis mes 12 ans. J'étais là, bon, j'ai très peur. J'ai très très peur d'y aller, mais je vais le faire parce que je suis toute seule et déprimée. Alors je vais le faire. Bonjour, je m'appelle Lydia, je veux être ton amie. J'adore ton t-shirt, donne-moi ton Insta, mais non, on est amis. C'est génial de faire ça. Et on est amis toujours. Oui, t'as osé, quoi. Tu t'es dit, Oui. faut le faire. Bah, c'est super. Et Donc, oui. c'était le premier jour que C'est t'avais premier fait- jour. Bah, c'est mignon comme tout, comme petite expérience, franchement. Ouais. Ok, d'accord. Et oui, donc tu le disais, cette question, on en a déjà plus ou moins parlé, autour du fait qu'il y avait une différence culturelle autour des préjugés en France qui faisait que tu te sentais pas à l'aise avec le fait de venir en France. Mais ça s'est construit comment? Quand tu étais petite, tu as entendu des choses sur les Français qui pouvaient penser certaines choses, ou c'est tes profs peut-être en Roumanie qui t'ont... Non, je me rappelle, je pense que c'est peut-être pas ma tante. Non. Enfin, c'est un ami de famille qui a voyagé en France et j'étais très petite et je me rappelle qu'elle a dit ah oui, il y a des préjugés, voilà, ils jugent. Mm. Quand tu dis que tu es roumain, ils te Ouais. regardent mal et j'étais là, bon, ça m'est jamais arrivé. Je me rappelle ma première jour, quand j'avais 9 ans, quand j'ai voyagé en France pour ma première fois, j'étais dans l'aéroport. Je parlais avec un Marocain qui était à côté de moi et je lui racontais juste ma vie, je me rappelle plus quoi. Il m'a demandé, je me rappelle plus quoi, mais on a parlé et du coup il était très très mignon. C'était un gars qui habitait en France, un Français d'origine marocaine Ok. et j'avais 9 ans et il était très gentil. Il a aidé mon père de trouver, je me rappelle plus quoi, la gare, peu importe. Mm. Mais dès la première journée, j'ai su que les Français sont pas comme ça. Voilà, il y a des préjugés des deux côtés. C'est ça. Voilà. C'est ça partout. Et en France, il y a des préjugés. En France, pardon, en Roumanie, il y a des préjugés sur les Français. Comme- C'est par curiosité, juste. Oui. Enfin, on dit que les Français sont un peu comme ça. Ouais, hautain un peu. Oui. Mm. J'ai pas le mot, mais Oui, je vois. le Bah, pour- podcast voit pas. C'est pour Non, ça mais que pour illustrer un peu hautain, un peu. Ils se Mm. sentent un peu supérieurs, quoi. oui. Tu regardes de haut. Ouais, Voilà, c'est ok, ça. je comprends. Mais franchement, c'est pas le cas. Mm. Les Français sont beaucoup plus ouverts d'esprit que les Roumains, par exemple. Ok, d'accord. Et tu nous parlais tout à l'heure de ton anxiété. Tu nous as dit que, bah, ok, tu as eu cette anxiété sociale de venir en France, Ouais. mais tu as heureusement pour toi réussi à la surpasser. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ton anxiété quand tu étais petite, ce que tu... ou après, si tu veux pas en Oui, parler, oui, bien c'est sûr. ok, hein, mais... Non, j'essaie de réfléchir pour. Est-ce que tu as eu des choses des événements qui ont fait que tu as été anxieuse ou t'es née anxieuse? Vraiment, je pense que je suis née comme ça. Hein. Ok. Born this way. Mais voilà, parfois, quand je me pose tout le temps des questions, en fait. Mm. Je me pose tout le temps des questions et quand je me pose des questions, il y a des autres questions qui arrivent et il y a ce tempête dans mon cerveau qui s'arrête pas et je dois juste parler, m'exprimer, dessiner, pourquoi pas, pour faire sortir ces sentiments. Hein. Oui, je comprends. Je pense que c'est ça l'anxiété que j'ai. Ouais. Voilà. C'est ce qui s'appelle les ruminations mentales. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondateur de l'anxiété, on va dire. Voilà. Et après, est-ce que tu es assez aussi sujette à tout ce qui est crise d'angoisse,
ce genre de choses, est-ce que ça fait aussi partie, entre guillemets, de ton anxiété, qu'elle soit sociale Ouais. ou pas, hein, juste, Oui, ça m'avait arrivé pendant... Je pense que pendant mon année, mon dernière année de lycée, en terminale, euh, des crises d'angoisse, même pendant la fac, là. Et parfois, je veux faire tout bien et j'y arrive pas et ça me frustre et après mon cerveau fait un petit oui, le mauvais côté, quoi. mauvais côté, voilà. Je suis fatiguée. Il y avait un moment où j'ai fait des nuits blanches et enfin, c'est pas très sain pour le cerveau et j'ai claqué. Ça arrive. Et donc, tu trouves que l'université ne donne pas assez de pauses pour un peu, je me dis pour les gens anxieux, mais pour les gens en général, est-ce que si toi tu avais eu plus de temps pour toi, ne serait-ce que pour dormir, Bon. est-ce que ça t'aurait aidé à pouvoir gérer ça aussi ou... Sûrement. Moi, Ouais. je trouve que le deuxième semestre, c'est beaucoup plus facile à parcourir. Juste, les sujets sont pas du tout plus faciles, Oui. même sont plus difficiles. Mm. Mais on a moins rendu. On a moins rendu déjà, et ça veut dire qu'on a plus de temps de le faire. Ça veut dire qu'on a le temps de manger, de vivre la vie, quoi. Et parfois, j'ai le temps de me poser, lire un livre, faire des recherches pour moi-même. Mais même dans ce cas, c'est un peu difficile. Et tu m'expliquais en dehors du podcast que tu faisais aussi des commandes à côté. Oui. Et entre tout ça, est-ce que tu arrives un peu à pouvoir souffler Non, Non, c'est franchement, compliqué. non. Je vois mes collègues maintenant, pendant le deuxième semestre, ils sont plutôt tranquilles et moi, je suis tout le temps à l'arrache. Mais j'aime bien ce que je fais et ça, c'est ce qui est important. C'est pour ça que je suis ici parce que j'aime bien, j'adore les gens investis, j'adore le design et je veux bien aider les gens. Oui, donc toi, tu as vraiment envie de finir la licence. Oui. Tu es motivée par ce qui t'est proposé, quoi. Et pas seulement, je veux m'enrichir, je veux être une éponge de tout, d'amitié, de connaissances, tout. Je veux tout savoir, mais c'est pas possible, quoi. Oui, c'est sûr qu'à tout savoir, des fois, tu peux en oublier de te juste te reposer. Ouais. Attends, j'ai mon casque qui tombe. Mais ouais, parce que c'est vrai que les temps de pause, c'est quand même très important. Ouais. Et c'est... Je m'inclus aussi dedans parce qu'il y a certaines choses où je me reconnais forcément par rapport à l'anxiété. Nous, on est des personnes anxieuses et en plus créatives. Déjà qu'on sait qu'une personne créative a besoin de temps de pause pour pouvoir se nourrir d'autres choses, tu vois, arriver à... Alors, je pense qu'en plus, quand je suis une personne anxieuse, tu dois encore plus privilégier ces moments de pause-là, Oui. tu vois. Et moi, personnellement, vraiment, genre, si j'en avais pris conscience quand j'étais en L1, que c'est aussi important de travailler que de dormir, que d'aller faire du sport, ce genre de choses. Je pense que la pause a une place importante, tu vois. Oui. Et dans ce que tu nous expliquais, le fait que tu étais entre plein de choses et qu'en plus l'université, elle est quand même très... Elle te demande beaucoup de travail, tu vois. Ouais. Enfin, peut-être une piste de recherche pour mon projet, je sais pas. Toi, tu as des moments quand même où tu arrives à te dire, là, je le fais pour moi, tu vois. Même si tu peux avoir 2 rendus qui sont en train de... où tu dois travailler dessus, est-ce que tu arrives quand même des fois à te dire, non, là, ça suffit, faut que j'arrête un peu et que j'aille prendre un bain, par exemple, tu vois. Non, j'arrive pas. C'est vrai. Je culpabilise, mais d'une manière incroyable. Je peux pas, j'arrive pas de me poser 5 minutes sur la canapé. Voilà, je suis là. 5 minutes, je fais rien, je regarde les murs. Non, j'arrive pas. Je pense au travail toujours. J'adore, mais quand même, parfois, c'est fatigant. C'est sûr. Et tu me disais aussi, en externe de tout ça, que tu avais un carnet de dessin qui te permettait de te vider la tête. Oui, voilà, j'ai un petit carnet de croquis qui, normalement, c'est utilisé pour faire des croquis. Mais moi, je fais pas que des croquis, je fais tout.